Salut les petits loups, on est aujourd'hui le samedi 26 octobre et on est à J-66 avant l'emménagement dans le hangar et on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour un nouveau week-end travaux avec pas mal de choses à faire. Rapidement, ce qu'on a fait cette semaine, on a terminé d'habiller les joues de placo de la passerelle de l'IPN. Donc ici, souvenez-vous, il y avait encore le vilain IPN qu'on voyait depuis un an je crois maintenant. Donc ça, on a mis les joues pour habiller et donc le séjour est quasiment terminé en placo, à ceci près qu'on va faire un petit retour ici aujourd'hui que je vous explique juste après. Et donc il y a quelques semaines, rappelez-vous, on avait fait l'habillage de la joue ici en placo de la passerelle et on avait laissé l'autre côté en suspens. Et donc ça, je l'ai fait également cette semaine. Donc on est bon là-dessus. Et donc maintenant, on va devoir venir enduire tout ça. Et comme ça, on aura quasiment terminé encore une fois les placos du séjour, salon, cuisine, salle à manger. Aujourd'hui, il y a Didier que vous avez déjà vu pas mal de fois, qui est le papa d'Angèle, qui va venir nous aider. Parce que mine de rien, en enduit, il nous reste encore beaucoup de choses à faire et assez peu de temps. Donc on va essayer d'aller enduire le mur ici qui est au niveau de la passerelle dans l'escalier, un petit peu dans le vide. Ça va être un peu périlleux. Mais il va falloir qu'on fasse ça parce que nous, on ratisse tout. Il va falloir qu'on mette une deuxième passe sur les bandes là, laisser sécher, ratisser. Et encore une fois, avec le temps et la température qui commence à faire, ça commence à prendre du temps de séchage des enduits. Et dernière chose que j'ai fait aussi cette semaine dans la salle de bain, c'est la trappe à linge. Donc là, j'ai fait un petit chevêtre ainsi que les joues en contreplaqué là. Et donc là, ça sera donc la trappe par laquelle va passer le linge pour aller directement dans la buanderie vers l'espace machine à laver, etc. Et donc ici, il va falloir qu'on fasse notre meuble vasque, mais la réservation dans le plancher est déjà faite. Bon les amis, ça avance. Ici, j'ai fait ma petite cloison et c'est pas facile parce que la chape est coulée et encore assez fraîche. Donc pour percer, il faut être très délicat. En haut, on a l'IPN, souvenez-vous, donc qui passe tout ici. Donc impossible de visser. J'ai dû coller le rail du haut également. Bon, je suis pas trop inquiet par rapport à la solidité parce que celui-là, c'est vissé dans un rail dans le doublage. Donc bon, l'un dans l'autre, ça va se tenir. Et j'ai commencé également à tracer le cellier. Donc le cellier qui sera ici, la cuisine sera là. J'ai plus de rail, donc dans tous les cas, il va falloir que j'aille chez Leroy Merlin pour continuer ça demain. Et juste après manger, je vais commencer les enduits avec Angèle et Didier. Donc c'est le moment où on n'a plus trop de boulot en placo, on va pouvoir se mettre à fond sur les enduits. Voilà, du coup, Angèle va commencer la douche et je vais vous poser juste là sur le petit trépied et donc dans la douche. Là, c'est la petite vue que vous aurez quand nous, on se douchera. Bon, on est en pleine mission enduit. Didier est dans la chambre numéro 2 en train de faire de la deuxième passe. Il vient de finir de m'aider ici sur la partie au niveau du vide sur séjour. Et bon, c'est cool, il y a de la hauteur, c'est joli, etc. C'est ouvert. Par contre, c'est une vraie galère comme vous avez vu. Pour aller enduire, on doit vraiment faire des trucs d'acrobate avec des escabeaux. Enfin, on prend quelques risques. Hein. Et Angèle a fini la première passe de spec dans la douche. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. C'est combien de temps de séchage ça? 3 heures. 3 heures. Donc à 19h, on pourra mettre la dernière passe. Et comme ça, toute la douche sera étanche. On va avoir ce produit, tu crois? Ouais. Ouais, ça va aller. Et dans la foulée, aussi le mur de la baignoire qu'on a fait la semaine dernière ici, souvenez-vous. Donc là, les bandes sont faites également. On va pouvoir passer au deuxième passe. Et ma foi, ça avance. C'est long, mais ça avance. Allez, il est déjà quasi 18h, ça avance vite. Didi vient de nous quitter après nous avoir rendu beaucoup de services, c'est cool. Donc là, ce qu'on va faire maintenant avec Angèle, c'est qu'on va transférer l'échafaudage de cette chambre-là à notre chambre et on va continuer les enduits parce qu'il n'y a qu'une passe, enfin un collage de bande qui a été fait sur le plafond. Donc on va pouvoir avancer là-dessus au maximum.
Bon les amis, on se retrouve en ce dimanche matin et on n'a pas tardé à commencer tout de suite les enduits. Moi j'ai fait ici au niveau du bureau la deuxième passe des bandes qu'on a collées hier et également ici au niveau du vide sur séjour, je me suis rajouté 2 petits bastins pour être plus à l'aise même si c'est pas extraordinaire. J'espère que ça va sécher assez vite pour qu'on puisse mettre une troisième passe dans l'après-midi, laisser sécher et sûrement ratisser la semaine prochaine ou alors dans la semaine parce qu'Angèle est en vacances. En parlant d'Angèle, vous nous avez vu commencer ici la première partie hier à 2. Là, Angèle a repris la suite pour faire la deuxième passe niveau du dressing. Donc là, on est dans notre chambre à nous. Et la deuxième chambre ici a été faite par Didier hier également. Donc on pourra bouger l'échafaudage pour finir ici. Parce qu'il y a déjà une deuxième passe qui a été mise. On pourra ratisser en même temps que tout le reste. Maintenant, moi, je vais descendre pour aller faire le cellier. Parce que hier, on a été chercher des rails, des montants et du placo chez Leroy Merlin. Donc on va pouvoir finir la dernière pièce du hangar. Bon, et ben voilà pour la structure du cellier les amis, c'est terminé, ça m'a pris une bonne heure à faire. Donc maintenant on va pouvoir passer au placo et là je suis content parce qu'en plus Angèle est descendue et je suis passé à ça qu'elle me demande de faire un arrondi parce que je voyais qu'elle commençait à faire des dessins autour etc. En général c'est pas bon signe quand elle commence à faire des dessins, c'est qu'elle a des mauvaises idées, enfin des bonnes idées mais des mauvaises pour moi. Donc là le linteau est varigné avec les façades de cuisine donc ça va être nickel et maintenant on passe au placo à l'intérieur. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Bon ça y est les amis, cette fois-ci Angèle m'a laissé un peu plus de temps. Ça fait 2 minutes que j'ai fini et là elle vient faire des enduits. Donc le cellier c'est bon, il reste donc plus qu'à l'enduire et Didier a bien avancé également sur tous les plafonds ici de la salle à manger cuisine. Donc la deuxième passe, avec Angèle aussi c'est vrai, donc la deuxième passe est en train d'être terminée, on pourra ratisser tout ça. Bon bah moi je viens de finir mon assemblage de tuyauterie en PVC pour l'évacuation, donc ça m'a pris un peu de temps mine de rien quand même, je crois que j'y suis depuis 16h, il est 18h. Donc ça c'est un assemblage à blanc, donc maintenant ce qu'on va faire... Qu'est-ce que tu m'envoies toi? Donc maintenant l'assemblage à blanc est terminé, on va pouvoir tout poncer et coller. Bon voilà les amis, c'est collé, c'est tout beau, je suis plutôt content de moi. Bon, même si c'est pas parfait, il pourra toujours nous rester la possibilité de faire un coffrage ici par la suite. Mais ça, je vais vous dire, si je me décide, c'est vraiment qu'il me reste plus que ça à faire. Donc 2-3 petites explications. Ici, c'est le tuyau qui vient de la baignoire. Donc souvenez-vous, il y a 2-3 semaines, je crois, on a fait l'évacuation ici dans le plancher pour la baignoire. Et donc, ça ressort là, ça passe à travers la cloison ici. Et là, on va reprendre le siphon de la douche qui est juste là, vous voyez, c'est le siphon blanc. Hop, un petit réseau de tuyaux et de coudes. On arrive là dans un coude en pied de biche et on repart ici sur une évacuation verticale. Et donc là j'ai prévu également
un pied de biche pour pouvoir aller évacuer la machine à laver et les éviers qui seront là-bas dans la buanderie. Donc là je me suis mis 2-3 mouchoirs parce que je vais pas terminer aujourd'hui et c'est pour éviter les remontées d'odeur des canalisations. Et j'ai mis ici une sortie d'un diamètre 100 en 2,40, ce qui va me permettre de pouvoir faire aussi une évacuation ici pour ce qui va être cumulus et adoucisseur d'eau. Donc là, il y aura une deuxième évacuation qui va partir là, qui longera le mur et il y aura un siphon mural qui sera là. Voilà pour ça, comme je vous le disais, Angèle est en vacances cette semaine et ça c'est cool parce que cette semaine également ils vont venir poser le module intérieur de la pompe à chaleur. Bon malheureusement on ne pourra pas le mettre en route tout simplement parce qu'on n'a pas encore l'électricité au hangar, il faut que le consuel passe, ce sera que l'installation du module intérieur et on laissera la mise en service pour décembre, mi-décembre je crois, parce que le consuel passe début décembre. Donc voilà, on va essayer de goupiller ça avant notre emménagement dans le hangar qui est, je vous le rappelle, le 31 décembre. On termine de mettre un petit coup de propre au hangar, il est 19h30, donc ça a encore été une fois un bon dimanche bien productif avec l'aide de Didier. Angèle a, avec son père, fait toute la deuxième couche sur les plafonds, donc le premier, le deuxième et le troisième également. Alors ça je m'habitue vraiment pas à voir la pièce là-bas, le cellier en plus. Et donc Angèle a également collé toutes les bandes ici sur le cellier. Donc ça fait déjà une belle avancée niveau enduit. Bon, nous les amis, on se laisse là-dessus pour cette semaine. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous voulez contribuer au projet, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour être averti quand on sort une nouvelle vidéo. Des remarques ou des questions, ça se passe en commentaire. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous mettre un petit j'aime. Donc nous, on se dit à samedi prochain. Passez une excellente semaine. Ciao, ciao tout le monde.